Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel, qu'Allah éclaire ton chemin. Murmure de l'invisible ambiance. Une brise discrète, le souffle du vent sur un désert vide. Le silence parle, voix lente, posée, comme un secret dévoilé au creux de l'âme. Et si ce n'était pas un hasard que tu sois ici? Et si, depuis des jours, des semaines, ou peut-être même des années, quelque chose te guidait doucement jusqu'à ce moment? Tu aurais pu ne jamais cliquer, tu aurais pu passer, tu aurais pu être ailleurs, mais tu es là, maintenant. Et dans cet instant, il y a un mystère. Tu n'es pas arrivé ici par accident. L'univers ne jette pas les âmes au hasard. Et Allah ne t'oublie jamais, pas une seule seconde, pas une seule respiration. Il dit dans son livre, « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. » Coran 28 ou 68. Toi, tu pensais que c'était un clic de plus, une énième vidéo. Mais lui, il a choisi ce moment pour toi. Quand l'univers devient un messager silencieux, as-tu déjà senti que quelque chose te regardait quand tu pensais être seul? As-tu déjà entendu ce silence étrange qui résonne dans ton cœur, comme si ce n'était pas vraiment du silence, mais un message, un murmure invisible, une chaleur dans la poitrine, une larme qui monte sans raison? Ce sont les signes subtils, pas ceux que les yeux voient, mais ceux que l'âme reconnaît. Le prophète Mohammed disait, « Il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. » C'est le cœur, Bukhari and Muslim. Et ton cœur entend des choses que ton esprit ne comprend pas toujours. Question pour ton cœur. Tu es déjà resté éveillé tard dans la nuit, à fixer un plafond silencieux, avec cette sensation que quelque chose en toi cherche, sans savoir quoi. Tu es déjà resté dans la foule, entouré de gens, mais étrangement seul à l'intérieur. Et si ce vide n'était pas un problème, mais une invitation divine, une porte que seule ton âme peut franchir. L'invisible t'observe, il t'appelle. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 2, 5, 6. Regarde cette promesse. Pas une hypothèse, une certitude. Il ne dit pas « peut-être que je suis proche ». Il ne dit pas « s'il mérite, je répondrai ». Non, il dit « je suis tout proche ». Mais tu sais, le monde d'aujourd'hui t'a tellement rempli de bruit, de distractions, de notifications que tu as oublié le goût du silence, le goût du moment présent, le goût de ressentir Allah dans ce qui est invisible aux yeux, mais vivant dans chaque battement de cœur. Et parfois, il a besoin de t'isoler, de te faire traverser une épreuve, de t'arracher à la foule, juste pour que tu puisses entendre ce murmure de l'invisible. Il n'y a pas de hasard quand Allah décide. Même les larmes que tu as versées, même les nuits où tu pensais qu'il t'avait oublié, il n'y a pas de malheur qui vous touche sans qu'il n'ait été écrit dans un livre, avant même que nous ne le produisions. Coran 57, 22. Tu comprends? Ton arrivée ici, c'était déjà écrit. Ton âme a été convoquée. Et cette vidéo que tu regardes maintenant, elle est peut-être le rendez-vous entre toi et ton retour. Pas forcément un retour extérieur, pas une scène, mais un retour intérieur.
vers ton noyau, ton cœur, ton origine, vers Allah. Ce n'est pas un script, ce n'est pas une voix, ce n'est pas une vidéo. C'est une main invisible qui dépose sur ton cœur un rappel ancien. Tu m'appartiens, tu n'as jamais été seul, reviens. Voilà pourquoi tu es encore là. Pas parce que tu n'as rien d'autre à faire, mais parce que ton âme a reconnu son origine. Et maintenant qu'elle a entendu, elle ne pourra plus jamais faire semblant de ne pas savoir. Tu es prêt pour la suite. Mais attention, elle ne vient pas seulement t'informer, elle vient te transformer. 1. L'appel silencieux. De l'âme, musique légère, comme un murmure d'étoiles dans l'infini, une harpe lointaine. Le ciel semble respirer. Parfois, ce n'est pas un cri qui t'éveille, pas un bruit, pas une parole. C'est ce vide immense, silencieux, invisible, incompréhensible, mais tellement lourd, il ne fait pas de bruit, mais il t'arrache le sommeil. Tu peux être au milieu de la foule, mais tu te sens seul. Tu peux rire, mais quelque chose en toi ne rit pas. Tu peux prier, mais ton cœur reste ailleurs, en quête d'un endroit qu'il n'a jamais vraiment connu. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel, un vide qui parle plus fort que le bruit du monde. Tu souris, tu fais semblant que tout va bien, mais ton âme crie. Et ce cri-là, personne autour de toi ne l'entend. Mais Allah, lui, l'entend depuis toujours. Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Coran 41-53. Tu cherches des réponses, pas dans les grandes bibliothèques, mais dans ce battement étrange qui accélère quand tu entends un mot précis. Dans cette coïncidence qui te fait frissonner. Dans le regard d'un inconnu qui, sans rien dire, te rappelle un souvenir que tu avais enterré. Dans une douleur, une blessure, une épreuve, qui semble t'enseigner quelque chose. Et puis, un jour, tu tombes sur cette vidéo. Mais non, tu ne tombes pas. Tu es dirigé, comme une plume que le vent porte jusqu'à sa destination. Tu penses que c'est YouTube, que c'est l'algorithme, que c'est le hasard. Mais si tu savais, combien de fois ton âme a supplié Allah en silence? Et il a répondu. Pas toujours comme tu l'attendais, mais toujours au moment exact. Il y a quelques années, un jeune homme, 22 ans, le cœur en morceaux, la tête remplie de pensées noires. Il pensait en finir. Plus rien n'avait de sens. Il avait tout essayé, les sorties, les amis, les plaisirs, mais le vide restait. Alors un soir, seul dans la maison de son grand-père décédé, il tombe sur un vieux Coran, reliure poussiéreuse, couverture usée. Il le prend, sans trop savoir pourquoi. Une page tombe, par terre, lentement. Il se penche, lit, et là, le verset le frappe en plein cœur. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39, 53. Il éclate en sanglots, pas un simple pleur, un cri intérieur, libéré après des années de silence. Il a compris que ce n'était pas une page tombée, c'était une page envoyée. Il a changé, il a vécu. Et toi, quel est ton verset? Lequel t'a arrêté en pleine course? Lequel a parlé à ton âme comme si c'était écrit pour toi? Rien que pour toi? Peut-être que ce que tu vis maintenant, ce n'est pas une dépression, mais une transition. Peut-être que ce vide que tu ressens, ce n'est pas une fin, mais un appel, un souffle du ciel qui murmure. Tu as oublié la source, reviens. Tu ne sais pas pourquoi tu regardes encore cette vidéo, mais ton âme, elle, sait. C'est peut-être ça le miracle.
quand Allah envoie un message sans parole, un rappel sans bruit, une lumière sans forme. Et toi, as-tu déjà ressenti qu'un message t'était destiné, même dans une vidéo parmi des millions? Et si celle-ci était ta page tombée du ciel, ton rappel, ton verset, ton moment sacré? Et si cette larme que tu retiens était en train de purifier ton âme à cet instant même? Ce n'est pas une vidéo, c'était une réponse. Et peut-être que quelque part, une version plus ancienne de toi l'avait déjà demandé. Dans une prière oubliée, dans une nuit solitaire, dans une larme tombée sur un tapis de prière, il y a longtemps. La musique devient plus légère, suspendue, comme si une lumière douce descendait sur le cœur du spectateur. Tu es encore là? Alors reste, parce que ce que tu t'apprêtes à découvrir ensuite, ce n'est pas un message général, c'est ta propre histoire que tu n'as pas encore comprise. 2. Quand le cœur est prêt, Allah parle son. Le souffle devient plus dense. Des battements de cœur résonnent lentement au fond. Le rythme cardiaque s'accélère légèrement, comme si l'âme se préparait à entendre une vérité enfouie. Il y a des moments dans ta vie où tout se casse. Pas seulement autour de toi, mais en toi. Les repères s'effondrent, les certitudes se brisent, le sol se dérobe sous tes pieds. Tu regardes le ciel et tu te demandes « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Ce sont ces instants, ces crevasses de l'existence, où tu penses que tout est perdu, qui sont en réalité les seuils sacrés vers quelque chose de plus grand. Mais tu ne le vois pas. Pas encore. Parce qu'avant qu'Allah n'élève ton cœur, il le brise doucement, il le ramollit dans la douleur, pour qu'il devienne capable de recevoir. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coran 2, 216. Ce n'est pas un verset qu'on lit à la légère. C'est un verset qu'on vit. Elle y a une femme. Tu ne connais pas son nom. Mais son histoire, c'est peut-être un reflet de la tienne. Un jour, tout s'écroule pour elle. D'abord son emploi, puis son mari s'en va. Ensuite, la maladie frappe. Une à une, les lumières s'éteignent, jusqu'à ce que... le silence. Un silence pesant, violent. Elle pense qu'elle a tout perdu. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en réalité, elle venait de tout retrouver. Un soir, incapable de dormir, elle tombe à genoux, pas par foi, par épuisement. Elle n'a jamais prié, pas vraiment. Mais ce soir-là, elle dit simplement « Si tu es là, aide-moi ». Et à ce moment précis, une lumière intérieure qu'elle n'avait jamais connue s'allume doucement. Ce n'était pas la fin, c'était le début. Elle commence à prier, chaque jour. Elle apprend à parler à Allah, à l'écouter. Et ce qu'elle découvre n'est pas la paix de ce monde, pas celle qui vient quand les problèmes disparaissent, mais celle qui vient malgré les problèmes. Une paix qui dit « Je suis avec toi », même dans le noir, même dans la douleur, même quand tout le monde t'oublie. Il faut parfois que la vie te réduise en poussière pour qu'Allah puisse te reconstruire avec sa lumière. Tu n'es pas brisé, tu es en transformation. Peut-être que ce que tu vis maintenant n'est pas une punition, mais une formation. Chaque perte est un dégagement, chaque épreuve, une direction, chaque solitude, un rendez-vous avec Allah. Et toi, combien de douleurs as-tu traversées sans comprendre qu'en réalité, elle te répondait? Tu priais pour être fort, et Allah t'a envoyé des tempêtes pour te renforcer. Tu priais pour avoir la paix, et Allah a brisé tes attachements pour t'en libérer. Tu priais pour réussir, et Allah a détruit tes plans pour que le sien
puisse enfin exister. Si tu savais, combien de tes échecs sont en fait des délivrances? Combien de tes larmes ont été comptées? Combien de tes silences ont été entendus? Tu es peut-être là devant cette vidéo, à un moment où tout est flou, mais ce n'est pas un hasard. C'est une invitation divine. Tu as été choisi pour entendre ce rappel, parce que ton cœur est prêt. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Ce n'est pas toi qui lançais lorsque tu lançais, mais c'est Allah qui lançait. Coran 8-17. Ce verset te rappelle que même quand tu penses agir seul, tu ne l'es jamais. Même tes gestes sont guidés. Même ton regard, même ce clic sur cette vidéo. Et si ce moment difficile que tu vis maintenant était un accouchement spirituel, un passage étroit, une douleur intense, mais une naissance nouvelle, la musique s'intensifie légèrement. Les battements de cœur ralentissent, une lumière blanche douce pulse à l'écran, au rythme de la voix. Ne fuis pas ce moment, ne fuis pas cette douleur. C'est dans le creux de la nuit que la lumière descend. Et si ce que tu vis maintenant était la réponse exacte à une prière que tu as oubliée, mais qu'Allah, lui, n'a jamais oubliée. Partie 3. Le temps parle, mais c'est Dieu qui décide. Style profond et mystique. Bruit d'horloge lente, ambiance nocturne, respiration calme comme si l'univers retenait son souffle. Tic, tac. Le son d'une vieille horloge rythme l'espace. Pas pour nous presser, mais pour nous réveiller. Le temps ne crie pas. Il murmure. Il s'écoule sans jamais revenir. Il efface les traces, les rires, les douleurs et les visages. Et pourtant, Allah ne s'efface jamais. Les gens passent. Ils entrent dans ta vie comme des saisons. Certains pour te réchauffer, d'autres pour t'éprouver. Tu les crois éternels. Partie 5. Ton destin t'attend. Mais il faut te lever. Style héroïque et ascensionnel, montée musicale, lumière vive, battement intérieur qui s'élève. Il y a une vérité que ton cœur connaît, mais que le monde autour de toi essaie de t'endormir. Tu as été choisi pour quelque chose de plus grand. Pas pour l'ordinaire, pas pour la médiocrité, mais pour le retour. Le retour à ce que tu es vraiment. Pas ce que les gens disent de toi, pas ce que ton passé a défini, mais ce que Allah sait de toi, ce que ton âme a été créée pour devenir. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être un ange pour t'approcher. Tu as juste besoin de te lever. Parce qu'en vérité, tu es tombé. Peut-être sans même t'en rendre compte. Tombé dans le rythme de ce monde. Tombé dans les illusions. Tombé dans le doute, la paresse, les blessures non guéries. Mais écoute bien ceci. Même ta chute faisait partie du plan. Pas pour t'éloigner, mais pour que ton retour soit plus fort. Et si cette vidéo s'est glissée devant tes yeux, ce n'est pas un hasard. 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Coran 39-53. Ce verset, c'est une main tendue, pas une menace. Un amour déguisé en mots, Allah t'invite, pas pour te punir, pas pour te blâmer, mais pour te ressusciter. Ton destin ne se cache pas dans un pays lointain. Il ne dépend pas de ta richesse, ni de ton CV, ni de ton image. Il dépend d'une seule décision, celle de revenir. Revenir à l'essence, à ton origine, à ce moment sacré où ton âme a dit « Oui, tu es mon Seigneur ». Le chemin peut sembler long, mais en vérité, il commence maintenant. Par un mot, un souffle, une larme,
une prière chuchotée dans le noir. Et cette vidéo, elle est comme un miroir spirituel. Elle ne t'apporte rien de nouveau. Elle réveille ce que tu savais déjà, ce que ton cœur avait juste oublié. Alors écoute cette question, profondément, sincèrement. Et si tu fermais les yeux, là maintenant, et que tu parlais à Allah comme à un ami, pas comme à un juge, pas comme à un roi lointain, mais comme à celui qui connaît chacun de tes silences, comme à celui qui a vu chaque larme tomber sans que personne ne la remarque. Et si tu lui parlais, que lui dirais-tu? Est-ce que tu t'excuserais? Est-ce que tu pleurerais? Est-ce que tu lui dirais que tu es fatigué? Que tu veux juste revenir à lui? Sans masque, sans filtre, sans fierté. Parce que c'est ce moment-là, ce moment de sincérité brute, ce moment où tu t'effondres pour mieux t'élever, qui peut changer ton destin. Allah ne cherche pas ton apparence, ni tes titres, ni tes réussites. Il regarde ton cœur, et ton cœur peut renaître à tout instant. Il suffit de te lever, pas physiquement, mais intérieurement, parce que ton destin t'attend. Il n'est pas derrière toi, il n'est pas perdu, il est juste là, après un seul pas sincère. Et ce pas, personne ne peut le faire à ta place. Tu as peut-être été brisé, tu as peut-être douté, tu as peut-être chuté 1000 fois. Mais aujourd'hui, tu peux te lever une fois. Et cette fois peut tout changer. Tu n'as pas besoin d'attendre demain. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le Coran. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de dire « Ya Allah, je reviens. » Et tu verras, le ciel s'ouvrira. Ton cœur palpitera. Et ton âme reconnaîtra le chemin. Outro, style, sincère et méditatif, musique calme, visuelle du ciel étoilé, silence céleste après les paroles. Narrateur, voix calme et profonde. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas par l'algorithme, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'Allah ne t'a jamais oublié, même quand toi tu t'étais oublié. Il t'aime, d'un amour que tu ne peux pas encore imaginer. Et il attend, patiente, doux, généreux. Alors maintenant, c'est à toi de décider, continuer comme avant, ou revenir vers celui qui t'a toujours attendu. Ferme les yeux et parle, mais ils s'en vont. Et tu réalises, ce que tu pensais solide n'était qu'un mirage. Mais Allah reste, immuable, présent, inlassablement patient. N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah? Coran 57, 16. Lis ce verset lentement, encore. Pas avec ta bouche, avec ton cœur. N'est-il pas temps? Quelle question. C'est Allah qui te parle, pas avec colère, mais avec un amour infiniment doux, comme une mère qui regarde son enfant s'éloigner dans l'oubli et qui l'appelle une dernière fois. Il ne te gronde pas, il ne t'accuse pas, il t'appelle. Et toi? Depuis combien de temps il t'appelle? Combien de nuits où tu t'es retourné dans ton lit, le cœur lourd, sans savoir pourquoi? Combien de fois tu as regardé le ciel, les larmes aux yeux, sans oser parler? Combien de rappels as-tu fait taire, par distraction? Combien d'appels as-tu ignoré? Il y a un homme. Tu ne verras jamais son visage. Mais peut-être tu verras le tien à travers lui. Il avait tout. L'argent, le confort, le respect, mais pas la paix. Chaque soir, dans son lit, en soi, il se sentait vide, comme si quelque chose de précieux manquait. Et un jour, sans savoir pourquoi,
Il ouvre une vidéo YouTube, un simple rappel, une voix calme, et soudain, cette phrase sonne. Toi, prénom, réveille-toi. Ce n'est pas son prénom le plus étonnant. C'est ce qu'il a ressenti à cet instant. Comme si le monde s'était arrêté. Comme si Allah, à travers un écran, un micro, un inconnu, lui avait parlé. Il a pleuré, pas de tristesse, mais de vérité. Il savait. Il savait. C'était pour lui. Il ne pouvait plus fuir. Aujourd'hui, il est un pilier, un homme de lumière. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a répondu à l'appel. Et toi, combien de fois Allah t'a-t-il appelé? À travers une parole, une douleur, un rêve, un verset, une chanson, une coïncidence étrange, à travers un regard dans la rue, ou peut-être à travers cette vidéo. Et si ce rappel était le dernier, t'arrêterais-tu pour écouter ou laisserais-tu passer comme les autres? Ambiance, un souffle nocturne, comme un vent léger dans une mosquée vide. Une horloge résonne au loin, comme si elle comptait non les secondes, mais les chances restantes. Le temps ne te déteste pas. Il t'obéit. Il va là où Allah l'envoie. Mais toi, où vas-tu? Tu n'es pas en retard. Tu es à l'instant exact où tu dois être. Pas une seconde trop tôt. Pas une seconde trop tard. Mais le moment ne reviendra jamais. Ce clic, cette phrase, ce battement de cœur, Allah ne cesse d'envoyer des signes, mais ce n'est pas les signes qui manquent, c'est notre attention. Et il n'y a rien que nous ayons omis dans le livre. Coran 6:38. Tout est de là, mais es-tu prête à lire? Pas avec tes yeux, avec ton cœur. Il y aura un jour où le rappel ne viendra plus. Pas parce qu'Allah t'aura oublié, mais parce que le temps sera fini. Alors, avant que le sablier ne se vide, avant que les battements ne s'arrêtent, avant que le silence ne soit définitif, pose-toi cette question vraiment. Et si ce rappel était mon dernier? 4. Tu étais choisi avant même de naître. Style, divin et inspirant. Lumière douce, souffle d'éveil, son aérien, ambiance céleste. Il y a un mystère que ton esprit a oublié, mais que ton âme, elle, n'a jamais cessé de murmurer. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une conséquence. Tu es un choix. Un choix fait par celui qui ne se trompe jamais. Celui qui a regardé ton âme avant que le monde n'existe. Avant le premier battement de cœur. Avant le souffle de vie. Et il t'a choisi. Et lorsque ton Seigneur tira des reins des fils d'Adam leur descendance et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent un « Oui, nous en témoignons ». Coran 7172. Ce verset ne parle pas du passé. Il parle d'un autre monde, un monde oublié par la mémoire, mais pas par l'âme. Avant que ton prénom ne te soit donné, avant que tes parents ne se rencontrent, avant même que la terre ne connaisse ton ombre, ton âme s'est tenue devant Allah. Et Allah t'a interrogé, pas pour apprendre quelque chose, mais pour que tu témoignes. Ne suis-je pas ton Seigneur? Et toi? Oui, toi, tu as répondu, oui, nous en témoignons. Et ce témoignage est inscrit. Il ne se voit pas avec les yeux, mais il se ressent dans les silences, dans les larmes, dans les élans du cœur vers le ciel. Tu sais, ces moments où tu sens que ce monde n'est pas assez, quand rien ne suffit à combler le vide, quand tu regardes la lune et que tu sens qu'elle te parle, quand tu entends une récitation du Coran et que ton cœur tremble. C'est ton âme qui se souvient.
Elle se souvient de ce moment sacré, de cette lumière, de cette promesse. Et chaque rappel, chaque verset, chaque douleur est une brèche dans le voile de l'oubli. L'histoire que je vais te raconter n'est pas une invention. C'est un rappel que même les âmes enfermées dans des corps fragiles restent des témoins du divin. Un jeune garçon, atteint d'un handicap grave, ne pouvait ni marcher ni parler clairement. Mais chaque nuit, il faisait le même rêve. Il volait. Pas comme un oiseau, comme une lumière. Quand on lui demanda un jour « Que vois-tu dans tes rêves ?» Il sourit, avec la simplicité d'un enfant qui sait plus qu'il ne peut dire « Allah m'appelle, je dois lui montrer que je suis fort. » Quelques semaines plus tard, dans son sommeil, il murmura « Ashhadu an la ilaha illallah » et il s'en est allé. Mais il ne s'en est pas allé vers la mort. Il est retourné, là où il avait répondu « Oui ». Même les corps affaiblis n'empêchent pas les âmes de se rappeler. Même les voix tremblantes peuvent témoigner. Et parfois, ce sont ceux qui ont le moins qui entendent le plus. Et toi, te rappelles-tu? Pas avec ton cerveau, avec ton ressent. As-tu déjà eu cette sensation étrange, comme si tu avais oublié quelque chose de fondamental? Comme si ta vie avait un sens plus grand, mais que ce sens t'échappait à travers les distractions? Ce n'est pas une illusion. C'est une mémoire sacrée qui frappe à la porte de ton cœur. Allah ne t'a jamais oublié. C'est toi qui t'es éloigné. Mais même ton éloignement était écrit pour que ton retour soit glorieux. Ce moment, ici, maintenant, n'est pas anodin. C'est une suite d'un pacte ancien, d'un serment céleste. Et aujourd'hui, ce pacte te rappelle. Ambiance sonore, un souffle, comme une brise venue d'un monde que l'on ne voit pas mais que l'on ressent profondément. Tu n'es pas ici pour chercher la célébrité, ni pour survivre à peine. Tu es ici pour te souvenir, pour honorer ce oui que ton âme a dit il y a des éternités. Et chaque pas vers Allah est un pas vers toi-même. Question pour toi. Et si le vide que tu ressens était en réalité le manque de ton propre souvenir, celui de la lumière, celui du pacte, celui de ton origine? Le Coran ne vient pas te dire ce que tu ignores. Il vient te rappeler ce que ton âme a toujours su. Alors dis-moi, vas-tu enfin répondre à l'appel, pas un appel extérieur, mais celui que ton cœur reconnaît, même sans mots? Dis-le, doucement. Oui, nous en témoignons. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.